question, Professor. You are of Armenian origin. Where are you born? Who are your parents? Yes, I am of Armenian origin, yes, because I am born in Beirut, because after the genocide, my parents lived, ils ont quitté, mes parents ont quitté la Cilicie, l'Arméno-Cilicie, qui était l'ancien royaume arménien de Cilicie. Et par conséquent, ma mère était originaire d'Adana, une ville importante de la Cilicie, je dirais de l'Arméno-Cilicie, et mon père était de Hadjoun. Mon père était dentiste, diplômé de la faculté d'Istanbul comme chirurgien dentiste, mais qui exerçait à Adana. Il s'était marié à Adana en 1920 et il se trouvait à Smyrne en 1920, juste à la veille où justement Mustafa Kemal était en train d'envahir la ville de Smyrne. Ils ont pu prendre la fuite, ils ont rejoint Adana de manière, et puis ils ont été obligés de quitter la Cilicie, notamment après l'évacuation des troupes françaises de la Cilicie. En effet, les troupes françaises qui étaient là auraient dû quand même, je pense, respecter la population arménienne, mais toute la population arménienne de Cilicie a été évacuée en quelque sorte. Mes parents ont laissé d'immenses territoires, d'immenses biens immobiliers qui ont été tous confisqués par la Turquie. Vous voyez. Donc ils sont venus, ils ont pris la fuite, ils ont été à Alexandrie d'abord, et ensuite ils sont venus au Liban où je suis né. Voilà donc comment ça s'est passé. Ce qui fait que j'ai eu mon éducation première au Liban. J'ai été chez les sœurs de l'Immaculée Conception, chez les sœurs arméniennes de l'Immaculée Conception. Puis j'ai été à l'école Saint-Vincent de Paul, dirigée par les frères des écoles chrétiennes. Puis j'ai été aussi au collège du Sacré-Cœur, chez les frères des écoles chrétiennes, où j'ai eu mon baccalauréat de l'enseignement secondaire, mon baccalauréat français de l'enseignement secondaire. Et puis, j'ai fait mes études médicales préliminaires et initiales à Beyrouth, à la faculté française de médecine et de pharmacie de Beyrouth, c'est-à-dire l'université Saint-Joseph, dirigée par les pères jésuites, qui décernaient à l'époque un doctorat d'état français de médecine. Donc après avoir obtenu mon diplôme, mon doctorat d'état français de médecine, j'ai eu l'honneur d'être nommé chef de clinique de chirurgie générale à l'Hôtel-Dieu de France de Beyrouth pendant 3 ans, où j'ai acquis ma formation en chirurgie générale. Et puis, après avoir terminé mon clinical de chirurgie, je suis venu en France, où j'ai été nommé assistant étranger des hôpitaux de Paris. J'ai été à l'hôpital Cochin, dans le service de chirurgie orthopédique et réparatrice du professeur Maubert Lobigné. J'ai également été à l'hôpital Necker-Enfants Malades, dans le service de chirurgie infantile et orthopédique du professeur Marcel Fèvre, où se trouvait également le professeur Denis Pellerin, qui était en charge de la chirurgie viscérale pédiatrique. J'ai également fréquenté l'hôpital Brousset avec le professeur Dubos en chirurgie cardiovasculaire. Je dois dire que le professeur Dubos, qui m'a connu de près, a présenté un de mes travaux concernant la chirurgie de l'œsophage qui a été publié à l'Académie de chirurgie à l'époque.
j'ai rédigé plusieurs travaux concernant les malformations congénitales, la chirurgie orthopédique et réparatrice et même la chirurgie générale. L'ensemble de mes travaux ont abouti en France à l'acquisition d'un titre qui s'appelle d'abord Maître en sciences médicales de l'Université de Paris. Et puis donc j'ai présenté le concours de l'agrégation. J'ai été nommé agrégé, le titre qui a été reconnu comme professeur agrégé de chirurgie. C'est un des titres scientifiques les plus importants. Il est vrai que j'ai complété ma formation puisque j'avais obtenu une bourse également à Londres où j'ai travaillé au Royal National Orthopedic Hospital dans le service de Sir Herbert Seddon où j'ai acquis notamment où j'ai perfectionné la chirurgie des nerfs périphériques, avec le professeur Seddon, et ce qui m'a permis notamment d'acquérir le titre de Overseas Fellow du Royal College of Surgeons de la British Orthopedic Association. Bien sûr, j'avais été également aux États-Unis, participé à Cook County de Chicago, à des formations de chirurgie orthopédique également. J'avais eu l'honneur de collaborer également avec l'Organisation mondiale de la santé et puis aussi le Bureau international de travail, puisque j'avais participé au séminaire international des accidents de travail qui s'est déroulé en Russie, à l'époque la Russie soviétique, avec des congrès qui ont eu lieu à Moscou, à Tbilissi et également à Kiev, en Ukraine. Donc l'ensemble de ces titres m'ont permis d'acquérir différents titres académiques, comme par exemple j'ai été nommé membre de New York Academy of Sciences, Balkan Academy of Science and Culture, j'ai été nommé également Académie des sciences en Russie et également dans d'autres pays. Donc, mais pour moi, mon ambition la plus importante, c'est depuis que j'ai développé l'Académie internationale des sciences Ararat en 1986 à Paris. Et cette académie a connu un succès mondial, puisque notre académie est représentée, je peux dire, dans différentes capitales importantes à travers le monde. Et nous avons des délégués partout. Et nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons organisé différents congrès internationaux scientifiques centrés non seulement sur la paix dans le monde, parce que l'objectif de l'Académie internationale, c'est d'abord promouvoir la science et la culture, et donc et aussi l'amitié entre les peuples. L'amitié entre les peuples et aussi contribuer à une paix juste et équitable dans le monde. Voilà donc l'objectif. C'est dans ce sens-là que nous organisons l'ensemble de nos congrès en collaboration avec nos partenaires, comme le High Academic Council de Russie et l'Université de Saint-Pétersbourg, et également, je peux dire, avec l'Université catholique de Louvain, également nous avons organisé plusieurs rencontres et aussi avec différents instituts scientifiques dans le monde. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. I have another question, Professor. What is your ambition for the future? Donc, nous devons savoir quel est l'objectif de l'ensemble de ces congrès internationaux que nous avons organisés. Que voulons-nous exactement? Moi, je pense qu'il y a différentes organisations qui suivent des objectifs communs. Je pense qu'il est bon que ces organisations collaborent ensemble et puis donc qu'on puisse mettre en commun des objectifs qui permettent justement d'avancer dans le même sens, de la paix dans le monde et aussi de la justice,
Mais à ce point-là, je dois dire que les institutions religieuses ne sont pas étrangères à de tels objectifs. Moi, je pense que la religion chrétienne, par exemple, contribue également à de tels objectifs. Mais également, d'autres religions également pourraient contribuer de manière positive à de telles avancées. À ce point-là, j'ai été particulièrement frappé et même étonné que le pape, je pense que c'était le pape Jean-Paul II qui avait organisé un congrès de l'ensemble des religions en Italie, en invitant non seulement les religions chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, apostoliques, mais également qui avait invité les Amérindiens, les Tibétains, les bouddhistes, et également d'autres religions qui se sont associées, qui avaient aussi des objectifs très nobles de très haut niveau. Je pense que toutes ces initiatives méritent d'être encouragées et je pense qu'on devrait également aller dans ce sens, associer la religion et puis la science vers des objectifs communs de paix et de justice. Donc mon ambition c'est d'essayer d'aller dans ce sens, de développer dans le sens de l'éthique et de la morale, qui doivent être associés à la science, à la culture et à l'environnement. Sur le plan de l'environnement, j'ai été heureux que l'Académie internationale des sciences Ararat ait pu conclure un accord de partenariat avec l'Académie internationale des sciences de l'écologie pour la survie de l'humanité et aussi de la nature. C'est un objectif très noble. Ce partenariat a été conclu lors du 12e congrès scientifique mondial que nous avons organisé à Paris en décembre 2019 au Centre olympique national du sport français. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Telle est l'ambition, c'est toujours d'aller de l'avant. Voilà donc. Mais moi personnellement, j'ai aussi une ambition personnelle, mais ça c'est à titre privé, qui est tout à fait indépendant par rapport au congrès que nous organisons. C'est tout à fait personnel. J'aimerais moi-même personnellement avoir la possibilité de fonder une fondation sur la culture et les arts, puisque personnellement j'ai une collection assez importante concernant les arts. J'aimerais que tout cela soit répertorié et tout ça soit exposé dans une fondation que j'espère pouvoir fonder, une fondation personnelle qui sera à la fois culturelle, artistique et pourquoi pas scientifique également. Voilà donc, c'est mon ambition personnelle que j'aimerais développer. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci.